Et salut à tous, bienvenue sur cette vidéo tuto de la chaîne Art of 3D dans laquelle aujourd'hui nous allons voir comment utiliser des textures comme des masques pour en fait fusionner des textures. Ça peut paraître un peu compliqué mais vous allez comprendre très vite. Donc on va garder le cube par défaut je pense, on va le garder. Et on va, je réfléchis, on va peut-être pas le garder en fait, oh si, on va le garder et on va plutôt ouvrir donc une nouvelle fenêtre. Une fenêtre qui sera donc le UV Image Editor. On va ensuite aller en Edit Mode ici et on va faire W et Smart UV Project. Il faut que je le trouve. C'est pas W, c'est normal, c'est U. Unwrap. C'est pas exactement ce que je voulais faire. Je me suis trompé, c'est U et Smart UV Project. Voilà. Je me suis trompé, excusez-moi. Alors, c'est. Je sais pas pourquoi. J'ai un bug, je ne sais pas pourquoi je fais ça. Je voulais activer le Start Display. Voilà, cela va vous permettre de voir toutes les clés clavier que j'utilise et elles apparaîtront donc en bas à gauche. Ensuite, maintenant qu'on a fait cela, on va faire New. On va la mettre 2048, je pense que ce sera bien. Pas besoin d'aller trop haut, je pense. Et vous faites OK. Et voilà, donc là on a une grande image. On va la renommer masque, ouais masque je pense. Donc en fait cette texture va nous servir de masque pour les autres textures. Vous allez très vite comprendre, là ça peut vous paraître un petit peu flou mais vous allez assez vite comprendre. On va, qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. Hop, ça va devenir le node editor. En fait, pas besoin de notre fenêtre. Ça va faire un node editor. Hop, node editor. On va faire donc, use node et voilà. Donc là nous avons nos nodes pour la texture de ce cube. Ils sont ici. Nous allons faire add texture image texture et on va prendre le masque. Et maintenant nous allons tout de suite faire un nouveau mode que je n'ai jamais montré en vidéo, c'est le texture paint. Alors avant de commencer à peindre notre objet, il faut régler quelques petites choses. Quand on fait donc un masque, il va falloir aller dans curve et choisir ça pour qu'en fait les bords de notre peinture soient constants, ils soient pas, vous voyez, un petit peu, comment expliquer ça, vous savez, un peu linéaire, genre, je sais pas comment expliquer ça, mais qu'il n'y ait pas de frontière, voilà. Là, on va au contraire donc mettre une frontière pour bien distinguer les endroits où il y aura une texture à afficher, les endroits où il y aura une autre texture à afficher. Vous allez comprendre, Pour l'instant, ça peut vous paraître flou, mais vous allez très vite comprendre. Ensuite, on peut choisir la taille de notre pinceau avec F. Moi, je le prends comme ça, et je vais dessiner à la One Again. Sachez-le, ce sera la One Again totale. Ok, je pense qu'on est bon. On va pouvoir commencer à peindre. Sachez qu'ici, il y a différents types de pinceaux. On va rester sur ce FTX Raw, mais vous pouvez tous les tester. Allez-y, faites-vous plaisir. Donc ici, là, je veux une texture. Et j'en veux une ici aussi. Voilà. Donc en gros, les endroits noirs, il y aura une texture particulière et les endroits blancs, il y aura une autre texture particulière. Alors maintenant, comment est-ce qu'on fait ça? Parce qu'il faut bien mettre les textures, il faut bien les choisir, tout ça. Donc on va aller dans texture, image texture à nouveau, on va le multiplier. Hop, parfait. On va aller dans color, mix RGB. Hop, et voilà. On va mixer les deux textures qui sont ici et on va aller les ouvrir. Je vais choisir un petit peu n'importe quelle texture, on s'en fout. Hop, texture, on va prendre celle-ci. Hop, parfait. On va, au cas où, input texture coordinate, on va mettre UV. UV partout, on va le mettre sur toutes les textures. Normalement ça sert pas à grand chose, mais personnellement je le fais au cas où. Ok, donc là on a notre petite texture qui apparaît, mais je ne veux pas qu'il n'y ait que cette texture, donc on va aller chercher une autre, tout simplement. Des textures, alors, on va prendre, ça c'est bien ça. Ok, donc là, pour l'instant on voit pas trop, en fait on voit même pas du tout. On va tout de suite passer en mode render. Et voilà ce qu'on a. C'est à peu près normal. Mais maintenant il faut mixer avec ça aussi. Et voilà.
voyez les endroits que j'ai peints, il y a cette texture là qui apparaît, et les endroits que je n'ai pas peints, c'est celle-là. Et évidemment, on peut changer ça, il suffit d'intervertir ces deux-là, et voilà. Alors, moi ce que je remarque, ok. Moi ce que je remarque, c'est que quand on intervertit les deux, oups là, erreur. C'est que quand on intervertit les deux, en fait non, c'est ouais. En fait il y a toujours un fond, on peut voir, vous voyez, c'est pas toujours parfait. Ah là ça l'est, ou presque. En tout cas ça l'est un peu plus, c'est probablement parce que la lampe doit être à proximité de cet endroit là. On peut voir d'ailleurs ici c'est plus lumineux. Bref, maintenant vous savez comment combiner des textures. Et on peut continuer à peindre, il n'y a pas de problème, on peut continuer à peindre. On est en texture paint. Hop, je décide de peindre ici. Je vais juste enlever ceci, là. Comme ça. Je décide de peindre là. Comme ceci. Je fais rendered. Et hop. Oh là, ça n'a pas marché. Ah si. Oh, ça a marché, mais très peu, j'ai l'impression. Vous voyez, ici on peut voir. Ça a marché, mais vraiment très peu. Eh ben. Ah d'accord. Allez hop. Là au moins, il verra bien normalement. Et ben pas tant que ça. Enfin bon, c'est pas grave. Une petite astuce à nouveau. Pour donner un petit peu de relief à votre texture, vous multipliez votre mixed node et vous le mettez en mode multiply. Vous mettez ça en blanc. Vous mettez ça au max si vous voulez, tout dépendra. Et alors là, vous pouvez choisir. Moi, personnellement, je vous conseille de prendre le masque, de mettre là, pour donner un effet de frontière qui n'est pas présent. Je ne sais pas pourquoi. On va donc mettre celui-là à la place, qui ne donne toujours rien. Que se passe-t-il? Eh bien, il a décidé de me dire que je n'étais pas le maître, parce que ça ne marche pas. Bon, de toute façon, j'avais prévu... Ah, ouais, bof, pas vraiment. Ah, mais non, c'est normal, voilà. Il faut prendre le color du mix node et le mettre dans le displacement. Évidemment, ça va mieux marcher. Tout de suite, là, on comprend mieux tout de suite. Hop, voilà. Maintenant, on peut voir les frontières entre les deux. Et donc, on peut choisir quelle texture sera par-dessus l'autre. Personnellement, je préférerais... Voilà. Voilà, je préférerais comme ça. Ou pas vraiment. Tout dépend. Tout dépend. Ça... C'est quoi ça? Je veux pas de ça, moi, voilà. Je pense que le mieux, en fait, c'est de pas mettre le masque. C'est de mettre autre chose. Après, vous pouvez tester, mais vous avez vu, ça fait du relief, c'est très utile. Là, le relief est beaucoup trop grand. Vous pouvez le baisser avec la valeur ici. Et puis après, vous faites comme vous voulez. Hein. C'est à vous de décider, c'est à vous de choisir. Pour ma part, je vous ai montré ce que je savais. Après, les nodes, on fait jamais ce qu'on veut du premier coup. Il faut toujours tester, encore retester des valeurs. Il y a toujours un truc qu'on va oublier, une petite connerie parfois. Et donc, il faut pas, voilà, il faut pas se décourager, hein, continuer et chercher. Parfois sur Internet, vous pourrez trouver. Voilà. Moi, je trouve ça très utile. En tout cas, cette technique de mixer les images. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis donc à la prochaine pour une prochaine vidéo. Tchuss!